Toujours. Pourquoi Israël est apparemment condamné à avoir toujours un nouvel ennemi? L'Égypte, Babylone, Rome, les nazis ont disparu. Aujourd'hui, on a à la place l'Iran, le Hamas, le Hezbollah. Alors une question se pose. Pourquoi Israël semble-t-il engagé dans un combat perpétuel depuis plus de 3000 ans? Depuis, en réalité, la sortie d'Égypte. Un croyant ne peut pas répondre à cette question comme un historien ou un politologue. Je suis obligé de l'expliquer sous le prisme de la religion. Car si Hachem dirige le monde comme nous le croyons, alors les ennemis d'Israël aussi sont sous son contrôle quand on sait qu'il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'un ange tutélaire lui ait dit de le faire. La vraie question n'est donc pas pourquoi les ennemis existent-ils, pourquoi Israël est sans cesse harcelé, pourquoi elle doit combattre sous tous les fronts, mais plutôt pourquoi Hachem les maintient-il dans l'histoire. On a vu le même exemple avec les ennemis de Moïse, Dathan et Aviram, qu'on a vu tout au long de l'histoire. J'avais posé la question à mon maître, Rav Shalom Edelman, qui m'avait dit, Yaakov, Dathan et Aviram sont le bâton de berger d'Akadosh Baruch Hu. La Torah nous enseigne que le véritable combat en réalité n'est pas contre l'Égypte, n'est pas contre Rome, n'est pas contre l'Iran ou n'importe quel autre ennemi. Dieu sait si on en a. Il n'était pas non plus contre Dathan et Aviram. C'est regarder les choses vraiment par le bout de la lorgnette. Il faut avoir une vue beaucoup plus vaste, beaucoup plus perçante, un œil intelligent. Car en réalité, les ennemis, eux, changent tout le temps. L'histoire l'a prouvé. Mais la force qui les anime, elle reste la même. Elle reste aussi nocive, aussi puissante. Et elle ressuscite sans cesse. Dans la Hamida, on a l'habitude de dire ça veut dire qu'on demande à Dieu d'anéantir, d'annihiler le royaume du mal. La loi nous interdit à ce moment-là de penser à un ennemi en particulier. Dire par exemple, quand je dis Malchut Alisha, je vais penser actuellement à l'Iran. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'en réalité, ces ennemis, dans leur essence, ne représentent rien. Ils ne sont que des instruments, que des marionnettes dont Dieu se sert pour diriger son peuple à sa guise. Et quand il s'écarte du troupeau, eh bien, il agite le bâton et il les ramène. Le véritable combat est contre la racine spirituelle qui nourrit tous les ennemis d'Israël, mes chers amis. Nous retrouvons cette idée d'ailleurs à la sortie de la mer Rouge, où la Torah dit « Israël vit l'Égypte morte sur le bord de la mer », alors qu'on aurait dû dire « Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer », et non l'Égypte. Les sages nous expliquent qu'en réalité, l'ange tutélaire, l'ange qui contrôlait, qui maintenait l'Égypte, s'appelait lui-même Égypte. Et donc quand il est tombé, tout est tombé. Quand on fait tomber la force spirituelle d'où émanent toutes les forces ici-bas, toutes les choses ici-bas, alors de facto, la chose physique tombe. Et tous les peuples ont tous des anges tutélaires, sauf le peuple juif qui, lui, dépend directement d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi maintenant, c'est la question qu'on a posée, Hachem laisse-t-il cette force exister? Pourquoi tant de souffrance pour le peuple juif, qui depuis 3000 ans n'arrête pas de combattre et de souffrir? Eh bien, la première des choses, c'est pour nous réveiller. On le voit à la sortie d'Égypte, où tout de suite, Amalek attaque le peuple juif, ou à Réphidim. Et Réphidim, en hébreu, veut dire relâchement. Dès que le peuple juif se relâche,
dès qu'il se relâche dans l'étude de la Torah, dans le service divin, dans les mitzvot, eh bien Amalek apparaît immédiatement. C'est la faiblesse qui permet à Amalek d'apparaître, et non pas Amalek apparaît et nous affaiblit. C'est pas la même chose. C'est notre faiblesse, notre relâchement qui fait que les ennemis apparaissent. Et notre renforcement fera que nos ennemis disparaîtront. Et la deuxième des choses, et non des moindres, c'est pour unir le peuple d'Israël. L'histoire montre malheureusement que lorsqu'il n'y a plus d'ennemis extérieurs, eh bien, les divisions intérieures réapparaissent presque, quasi tout le temps. Avant le 7 octobre, la société israélienne traversait des fractures profondes. On ne peut imaginer ce qui se passait. Face à la menace commune et à la catastrophe du 7 octobre, beaucoup se sont soudain souvenus qu'ils appartenaient à un seul peuple. Malheureusement, aujourd'hui, je suis triste d'annoncer que cela repart de plus belle. Et troisièmement, pour nous rappeler qui dirige réellement le monde. Ce que nous voyons en réalité ici-bas n'est que le reflet, l'écho de ce qui se passe dans les sphères supérieures. L'homme, quand tout va bien, finit toujours par croire que c'est sa force, sa puissance, sa main qui ont produit tout cela. Mes armes, ma technologie, mon intelligence, ma malice, certes, on doit utiliser des armes, on doit utiliser la technologie, on doit utiliser l'intelligence, on doit utiliser l'armée, on n'a pas d'autre choix dans le monde physique dans lequel nous vivons. Mais il faut être conscient de savoir que ce ne sont pas eux qui gagnent les guerres, mais Hachem. Et seulement Hachem. Alors Hachem permet parfois, malheureusement, qu'apparaisse une épreuve, non pour nous détruire, mais pour nous rappeler qu'il est le véritable maître de l'histoire. Car dans le bien, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a malheureusement que dans l'épreuve. Amalek, lui, ressemble à une mouche qui se nourrit d'une plaie. Vous savez qu'Amalek, Réchit Goïm Amalek, il est à l'origine de tous nos ennemis. C'est de lui que découlent tous nos ennemis. Et on le compare à une mouche. Pourquoi une mouche? Parce que la mouche ne crée pas de blessure. Elle profite seulement de l'existence de cette blessure. Elle se nourrit de cette blessure. Amalek, qui veut dire en deux mots, Am-lak, un peuple qui suce. Il suce quoi en réalité? Il se nourrit de quoi? Eh bien, les forces hostiles prospèrent lorsque des faiblesses et des failles apparaissent dans notre unité ou dans notre attachement à la Torah. Et voilà la solution, mes chers amis. Et c'est peut-être cela, à mon avis, le véritable message de toute l'histoire juive. C'est ce qui revient tout le temps en filigrane. À chaque fois qu'on s'est écarté, Dieu nous a ramenés, il a utilisé un bâton. Il serait bête de se battre contre le bâton, mais plutôt d'amanouer celui qui tient le bâton, en l'occurrence Akadosh Baruch Hu. Le message qu'Hachem nous adresse à travers ses ennemis, c'est toujours le même. Ne regardez pas seulement l'ennemi, n'ayez pas une vision étroite des choses. Regardez celui qui se trouve derrière l'histoire, celui qui dirige l'histoire. Et on sait très bien comment faire plaisir à celui qui dirige le monde. Il nous a donné la Torah, c'est le mode d'emploi. Il nous a tout expliqué. À nous de l'appliquer. Et soyez sûrs, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est écrit noir sur blanc. Quand on fera la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors tous nos ennemis disparaîtront. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.